Concernant le remisage des équipements, dernier point maintenant, le fil à pêche. Ça encore, ça dépend ça va dépendre beaucoup de l'utilisation que vous en faites. Si vous êtes un pêcheur sporadique qui sortez 2 fois par année, c'est sûr que vous pouvez probablement étirer un petit peu la durée d'utilisation de votre fil à pêche. Par contre, du monofilament, c'est ce qu'il y a de plus fragile à une exposition à la lumière, aux rayons UV. Donc, si vous êtes capable hors saison, de le mettre à l'abri de la lumière, ça va prolonger sa vie. Si vous pouvez faire ça, le mettre à l'abri de la lumière, disons que vous pourriez toffer un bon 2 ans là, avec. Parce que vous pouvez le vérifier aussi là, à la fin de la saison, voir qu'est-ce qu'il y a de l'air. Mais disons, si vous êtes un pêcheur qui sort plusieurs fois par année, qui va prendre plusieurs poissons, il va souvent exposer son fil à la lumière, dans le fond, ben là, vous le changez à la fin de la saison. Il n'y a aucun doute. Là, le monofilament est vraiment pas... c'est celui qui se garde le moins longtemps là, comme fil. Donc, monofilament, maximum 2 ans si vous le conservez bien et si vous l'utilisez pas souvent. Et puis si vous êtes vraiment un pêcheur aguerri qui l'utilise souvent, à la fin de la saison, on change. Le fluorocarbone maintenant est un petit peu moins, il est moins fragile à l'exposition aux rayons UV que le monofilament. Donc moi personnellement, le fluorocarbone, si j'utilise uniquement comme bas de ligne à mes cannes qui ont du super fil après, du fil tressé. Pour vous donner un exemple, j'en ai une ici. Ça, c'est un fil tressé. Et puis, j'ai un bout comme ça. On voit la jonction est ici. Et puis, ce bout-là, ici, c'est le fluorocarbone. Moi, ceux-là, je les change aux 2 ans. Mes bas de ligne, à moins qu'ils soient vraiment usés. Là, on les vérifie comme ça, en passant son doigt. Mais normalement, on peut l'étoffer à peu près 2 ans, ceux-là, sans trop de problème. Si vous pêchez beaucoup, c'est sûr que là, ben, on les change à chaque année, les bas de ligne. Là. Mais pour un pêcheur occasionnel, on peut l'étoffer 2 ans, le fluorocarbone. Finalement, le fil tressé ou fusionné, personnellement, je préfère le tressé. Celui-là est vraiment résistant. Il n'est vraiment pas problématique vis-à-vis de la lumière. Là. On peut l'exposer à la lumière et puis ça ne le dégradera pas. Et puis, tout ce qu'il faut faire attention, c'est que s'il frotte au fond, ben, il va finir par user. On va voir que ses brins vont s'effilocher. Et puis, c'est dans ce cas-là qu'on va peut-être commencer à penser à le changer si vraiment on voit qu'il y a eu beaucoup d'abrasion dessus. Vous allez voir qu'il change de couleur, le Superfish, mais ça, c'est pas... Ça peut être une indication d'usure, mais habituellement, c'est pas un problème. Là. Il va changer, il va pâlir, et puis il peut être encore très bon quand même. Là. Moi, ce que je déteste pas, c'est après une année d'utilisation ou 2, je vais le changer de moulinet. Donc, la partie usée va être rendue dans le fond du moulinet. Je dis bien usée, mais pas finie. Là. Donc, là, la partie qui a moins été exposée aux éléments est rendue sur le dessus. Et puis là, ben, on prolonge comme ça la vie de notre fil. Sincèrement, moi, il y a des cannes là, que je garde le Superfil 4-5 ans et puis je n'ai pas de problème. Donc, c'est plus cher à l'achat, le Superfil, le fil tressé, mais ça se garde pas mal plus longtemps que du monofilament. Donc, évidemment, ça aussi, je le garde, tous mes équipements dans ma pièce ici, chauffés, à l'abri des gros changements d'humidité. Et puis, de cette façon-là, ben, ça prévient les problèmes. Là, je vous le conseille fortement, si vous êtes capable de rentrer vos équipements à la chaleur, là, ça les protège.
Donc voilà, bon remisage.